Des grandes cultures, du maraîchage, de l'élevage, des cultures porte-graines, une conversion en bio, ils sont 10 agriculteurs aux profils différents. Et pourtant, tous liés par un projet d'agrivoltaïsme mêlant élevage, production d'énergie et bien sûr stockage du carbone dans leur sol. Pour bien tout comprendre à leur démarche, il faut savoir qu'à Valdivienne, petite ville de Vienne où se développe ce projet, il devient de plus en plus difficile de vivre de la production végétale. Et pour trouver des solutions, il faut se replonger dans le passé de la commune. Historiquement, sur la commune de Valdivienne, avant l'arrivée de la PAC, on avait tous de l'ovin sur les exploitations, chose qui a disparu avec la PAC, avec la grande culture. Les problèmes économiques, climatiques qu'il y a actuellement font qu'on se pose tous des questions pour réintroduire les élevages et notamment passer en agriculture de conservation des sols. Toutes ces prairies qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir gérer des problèmes de résistance en termes de désherbage, réintroduire les légumineuses. Tout ça, ce sont des leviers qu'on utilise en agriculture de conservation des sols et ils seront bien plus efficaces avec de l'élevage. Mais, et ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre, changer son modèle économique c'est toujours un peu risqué. Et justement, introduire de l'agrivoltaïsme va permettre d'adoucir un peu cette transition. Grâce à l'agri-PV, on réintroduit l'élevage et on a réellement une arme pour pouvoir réussir et réaliser notre transition agroécologique. Financièrement, c'est très compliqué de réussir ces transitions, surtout quand on n'a pas de réserve, qu'elles soient hydriques ou économiques en termes de trésorerie. Alors avec l'agri-PV et un revenu complémentaire en termes financiers, on va pouvoir réellement assurer ces transitions sans crainte. Voilà. Et en poussant un peu plus loin la réflexion, l'agrivoltaïsme peut aussi avoir un rôle à jouer dans la décarbonation des sols. Il y a l'aspect prairie dans la décarbonation. La prairie, à partir du moment où on ne la touche plus, on n'oxygène plus le sol et on recrée un petit peu de la matière organique. Que ce soit sur de la prairie permanente qui sera effectivement faite sous les panneaux en agri-PV, mais il va falloir aussi qu'on fasse du fourrage qui pourra être aussi sous les panneaux et là-dessus l'agri-PV va nous aider. Et aussi il y a toute la partie couverts végétaux qu'on va pouvoir faire pâturer et c'est vraiment un atout d'avoir de l'élevage. Les couverts végétaux on ne les réussit pas toujours. On n'arrive pas forcément à très bien les faire lever et à partir du moment où on aura quelque chose, de toute façon, ça pourra toujours être valorisé par notre troupeau ovine. Et ça, dans l'aspect de décarbonation, c'est vraiment important. Un projet que l'on va suivre avec attention, mais en attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Carbon Farming.